Ils s'adorent, ils se disputent tout le temps comme chien et chat, ou les deux en alternance. Les frères et sœurs, c'est tout un programme. Et aujourd'hui, je vous ai déniché des albums drôles et émouvants pour aborder ces liens fraternels, pour le meilleur et pour le pire. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. C'est rassurant pour les enfants de retrouver dans une histoire des personnages qui vivent exactement la même chose qu'eux. Ça permet de prendre un peu de recul sur sa propre situation, voire de débriefer certains épisodes. Alors suivez-moi, je vous propose des albums pour aider les enfants à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Aujourd'hui, on détricote les liens fraternels. C'est sûr, on ne choisit pas sa famille, alors l'arrivée des petits frères ou petites sœurs pour l'aîné, c'est toujours compliqué. Et avoir des sœurs et des frères aînés l'est tout autant pour le plus jeune. Et je ne vous parle même pas de celui ou celle qui est au milieu. Qu'ils s'entendent à merveille ou se disputent tout le temps, les liens fraternels sont singuliers et complexes, teintés de jalousie, de compétition, mais aussi de complicité. Et c'est tout à fait normal. Pas facile finalement d'être frangin. Frangin de Rocio Bonilla aux éditions du Père Fouettard. Un album étonnant et super bien conçu pour aborder les liens entre frères et sœurs, de chaque côté. Pour l'aîné, ce petit frère est un petit singe embêtant, carrément dessiné en singe. En ouvrant sur « Je n'aime pas mon frère » pour dépeindre ensuite tous ses défauts, tout ce qui l'agace, puis doucement, en concédant qu'il lui manque quand il n'est pas là, et qu'il est quand même drôle, et qu'il invente de super histoires. Et puis, au centre du livre, on découvre l'arrivée d'un troisième. Et là, retournement de situation, et on retourne pour avoir sa version maintenant à lui. Et sa grande sœur est décrite comme un rhinocéros. Et on repart sur la même trame. Il n'aime pas sa sœur, décrivant tout ce qui l'énerve, pour avouer que de temps en temps, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est finalement assez chouette d'être tous les deux. Oui, mais trois, et revenir au centre du livre pour découvrir l'arrivée du troisième qui va évidemment tout chambouler. Génial. La fratrie, c'est un peu comme un microsystème, indépendant de celui des parents, qui fonctionne avec ses propres règles. Ces relations fraternelles sont tout aussi importantes pour le développement social, affectif et cognitif de chaque enfant. Même si cela engendre souvent des disputes, des questions de pouvoir, de rivalité, de jalousie, c'est aussi l'entraide, la solidarité, les jeux, les imitations, les échanges et l'exploration conjointe du monde extérieur. Ensemble. À chacun de trouver sa place, en faisant cette expérience de l'autre, et en criant tout le temps « Et moi ! Et moi ! Et moi ! Et moi !» Et moi de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray chez Seuil Jeunesse. Un album hilarant. J'adore retrouver les traits comme dans La petite créature de ces deux autrices. Qu'est-ce qu'on entend murmurer ? Et moi, et moi, et moi, et de plus en plus fort. Et moi, et moi, et moi. Mais quels sont ces cris ? Et moi, et moi, et moi, et moi ! C'est le petit grognou qui est là lors de la distribution des cadeaux, qui est jaloux de tout ce qu'ont ses frères et sœurs. Les dessins si expressifs et drôlissimes. De la comparaison de la taille des paquets aux cadeaux géniaux que les autres ont. Ah là là, quel enfer, la jalousie, quelle frustration, jusqu'à comparer même la taille des parts de gâteau. Ah, l'équité avant tout, pour finir finalement dans un gros câlin avec ses parents qui le rassurent. Mais qu'est-ce qu'on entend ? Et nous, et nous, et nous ? Ben oui, tout cela rend les autres jaloux et toc. La jalousie est normale, et je dirais même plus, elle est nécessaire. À la fois pour le ou les aînés, vous leur avez fait un enfant dans le dos, non, finalement ? Pourquoi l'accepter sans broncher ? Et ça va aussi dans les deux sens, car chacun se dispute l'amour parental.
C'est bien là tout l'enjeu. Et partager cet amour-là, c'est très compliqué. Le plus âgé jalouse du plus jeune qui prend de la place et ressent beaucoup de frustration, de privation, voire d'abandon, alors que le plus jeune est jaloux de ce grand qui a plus d'avantages du fait de son âge, qui devenant même envieux avec un sentiment parfois d'infériorité. Et au milieu, les parents doivent souvent arbitrer. Mais la jalousie, c'est aussi la possibilité de se dépasser et se construire, et elle nourrit le lien fraternel. Et c'est aussi grâce à elle qu'ils feront communauté. Même si on les entend hurler « Va-t'en, bébé cadom !» Va-t'en, bébé cadom de Stephanie Blake à l'école des loisirs. Ah, on retrouve notre petit Simon, on l'adore celui-là, qui s'amuse fort bien avec sa construction. Mais voilà son petit frère, Gaspard. Ah, il est embêtant celui-là. Et puis il est tout petit, un vrai bébé cadom. Mais oups, Gaspard dézingue la construction de Simon, ce qui les rend complètement fous furieux. Et là, la bagarre éclate avec de jolis mots, jusqu'à la morsure. Crunch! Aïe! Ouh là là, et c'est la grande comédie. Si grande que Gaspard a terriblement peur d'avoir cassé son grand frère. Et devant la détresse du tout petit, le grand frère reprend son rôle protecteur et rassurant, et les revoilà partis dans une nouvelle construction. Jolie! La jalousie va s'apaiser pour laisser place à d'autres sentiments de protection et de tolérance, et finir par voir les aspects positifs de cette relation unique en son genre. Les rivalités et les tensions sont nécessaires pour que chacun se construise sa propre identité et s'épanouisse. Alors, gardons espoir. Lire avec les enfants leur offre des mises en perspective de leur propre situation et ça fait réfléchir. Alors profitez-en.